Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le haul action de la semaine, mais aussi pour vous montrer ce que j'ai reçu ces derniers jours dans mes calendriers de l'Avent. Vous avez les Dice Saga Post Scrap que j'ai testé pour vous et aussi les cadeaux de mes copines et de ma maman. Alors, avant tout, je vais vous montrer mes achats. Donc, regardez cette très belle trousse. Donc, c'est une trousse que j'ai trouvée chez Action dans la partie papeterie. Je la trouve vraiment très jolie et surtout très pratique parce qu'elle est très grande. Et dans la même collection, vous avez celle-ci avec le beau diamant en gold. Vous savez que j'aime beaucoup le gold. Je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces deux trousses. Alors, en nouveauté, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, regardez ça. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais moi, en tout cas, pourtant, vous savez que je vais régulièrement chez Action. Je n'avais pas encore vu ceci. Alors, voilà les différents motifs qu'il existe. Alors, je vous avoue qu'elles ne me plaisent pas toutes, hein. J'ai hésité, je n'ai pris vraiment que celui que je préférais. Et ben voilà, j'ai pris l'effet vache, c'est tout doux. Donc regardez, là, alors c'est autocollant. Il propose notamment de décorer des casiers comme on voit aux États-Unis ou de décorer des cadres. Moi, je vous avoue que je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je vais vous l'ouvrir en tout cas pour que vous voyez mieux. Alors, hop. Regardez à quoi ça ressemble. Donc, il y en a deux dans le paquet. Voilà. Je suis sûre que je vais m'en servir. Là, maintenant, tout de suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'étais contente d'avoir trouvé ça. Je vous remonte encore ici la taille et les différents motifs. Là, c'était vraiment tout doux comme ça. Mais les couleurs, par contre, ne me plaisaient pas trop. Il y aurait eu du blanc, j'aurais préféré. Donc, voilà. J'ai acheté de la fausse peau de vache. Alors... J'avais fait un appel lors de mon blabla que je cherchais en fait une lettre pour mon tableau lumineux que j'avais acheté, je pense, chez Jiffy. Et alors, des abonnés m'ont proposé de m'envoyer des lettres venant de chez Action. Et puis finalement, je me suis dit, je vais acheter. J'espère que ça va rentrer dans dans la grandeur de celui de chez Jiffy. Normalement, une abonnée m'a envoyé les dimensions et en fait, en hauteur, c'était parfait. Et en largeur, en tout cas, celle-ci était un petit peu plus large. Donc voilà, j'ai acheté les lettres pour mon tableau lumineux. Si ça ne fonctionne pas, ben, il suffira de trouver un autre chez Action. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai envie de pouvoir mettre donc Cricri Bricot. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'ai racheté ici ceci. Je suis contente parce qu'ils en ont ressorti et je vous avoue que celui-ci, je l'ai déjà utilisé et surtout partagé avec des copines. Et je trouvais que de tous les paquets qu'ils avaient proposés, c'était finalement celui que je préférais. Alors, si vous ne connaissez pas encore ce qu'on peut faire avec, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je suis contente d'avoir retrouvé ce bloc-là. Je vais vous dire franchement, de tous les blocs qui sont sortis en 30-30 ces derniers temps chez Action, c'est mon préféré. J'en ai énormément, mais le grand avantage de celui-ci, c'est qu'il est quand même assez passe-partout parce qu'il n'y a pas des grands motifs, il n'y a pas trop de couleurs et ça permet après de décorer par au-dessus. Alors, je vais publier dans pas longtemps la vidéo sur le début de mon Daily December et vous allez voir que c'est ce papier-là justement que j'ai utilisé et donc je me suis dit si je retrouve un bloc, je l'achèterai pour 1,99 €, c'est vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté d'autre? Bon, j'ai acheté des 3D parce que ça, on en a tout le temps besoin. Rien à voir avec le scrap, mais je me suis acheté des très grandes pinces comme ceci, parce que les petites, ben, ça tient pas toujours, et les grandes comme ça, en tout cas, je n'en avais pas encore et j'avais envie de tester. Je me suis racheté ici des boules, ici, et justement, j'ai commencé à en décorer certaines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure dans la vidéo et je vais me permettre de vous montrer des exemples d'utilisation que j'ai fait de ces boules de Noël de chez Action. Je vais vous montrer mes 3 créations dans les boules, mais avant ça, je voulais vous remontrer mes shaker box parce que je ne suis pas sûre que tout le monde les ait vus en vidéo. Donc regardez, c'est aussi avec des produits Action, puisqu'ici vous avez un bonhomme de neige de chez Action, je pense de l'année passée. La neige ici, ça vient également de chez Action, alors il suffit de tapoter un petit peu pour qu'elle redescende. Elle est un peu électrostatique. On m'avait conseillé, mais par après, de passer en fait un coussinet antistatique pour éviter que ça se produise, mais je vous avais déjà dit quand j'ai montré la vidéo qu'en fait cet effet ne me déplaisait pas. Si jamais vous n'avez pas les boules, de toute façon vous pouvez utiliser aussi des ronds de chez Action. Enfin, regardez le tuto si jamais ça vous intéresse. Je voulais vous montrer aussi cette shaker box là parce que c'est fait également avec un tampon de chez Action, un de cette année que j'ai embossé, et puis ce sont des micro-billes également de chez Action. Et puis ici,
de nouveau, même principe, les microbilles de chez Action. Et à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Maintenant, je vais vous montrer les boules. Alors, les boules, je voudrais d'abord, pour pouvoir vous expliquer comment j'ai fait, vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc, si j'ouvre cette boule, regardez comment ça se passe. Je vais enlever. Il y a en fait un plastique. Regardez, je vais enlever un plastique, une image et de l'autre côté, encore un plastique. Et puis, vous avez les deux parties de la boule. Pourquoi je vous explique ça? Parce que j'ai utilisé deux techniques différentes pour décorer mes boules de Noël. Alors, la première, très simple, je vous la montre ici. J'ai simplement pris les deux plastiques, comme c'était montré ici, d'accord? Et à l'intérieur, au lieu de garder l'image de chez Action, j'ai mis moi des cachets que j'ai colorisés ici, des bonhommes de neige. Voilà, qui sont dans plein de petites boules de neige de chez Cultura. Donc en fait, je vais vous montrer. J'ai acheté donc ce sachet chez Cultura. Voilà, et je trouvais que c'était assez sympa, la neige ronde comme ça, plutôt que celle qu'on avait vue ici dans la boule. Ça, c'est celle de chez Action, la neige. Ça, c'est celle de chez Cultura. Donc regardez comment... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien, vous allez me dire, parfois, ça colle là sur le plastique, mais ça donne un effet comme s'il neigeait. Donc voilà, moi j'aime beaucoup l'effet. Alors, pourquoi je vous ai expliqué l'histoire du plastique? Parce que regardez, ici j'ai fait une autre technique. C'est-à-dire que quand j'ai découpé en fait ces shaker box, il me restait pas mal en fait de découpe de boules de Noël ici au milieu, en fait la découpe là. Et donc je l'ai utilisé ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai collé par-dessus le plastique. Donc regardez, soit vous mettez une image entre les deux, soit si vous voulez mettre par exemple un petit peu de relief, rien ne vous empêche de coller une découpe ici et de même coller encore du bois par-dessus. Donc regardez, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là j'ai collé en fait une boule de Noël, vous voyez, découpe boule de Noël de chaque côté du plastique. Et puis j'ai rajouté des découpes. Ça donne quoi? Ben, le petit renard de chez Saga Post Scrap dans la neige, où j'ai remis un petit rappel de cœur. Et de l'autre côté ici, vous voyez, bonne année, deux boules de Noël. Alors ici, je peux ouvrir facilement parce que je n'ai pas mis de neige. Et vous voyez, ici, je n'ai pas de plastique. J'ai collé ma boule sur le plastique et puis encore d'autres boules. Donc voilà, je ne suis pas obligée de remettre encore un plastique par-dessus. Et alors, mon dernier essai... Et de nouveau là, c'est important de comprendre que j'ai utilisé le plastique du milieu, que j'ai collé une boule, et puis j'ai collé en fait ma découpe en bois, parce que ça ne tiendrait pas entre les deux plastiques. Hein. Donc voilà, il y a deux techniques. Soit vous mettez quelque chose entre les deux plastiques, soit vous ne gardez qu'un des plastiques qui est fourni avec, et vous collez de chaque côté. Voilà, moi j'aime beaucoup ici. Voilà. Voilà, ben j'espère que les boules de Noël que je vous ai montrées vous ont plu. Moi, en tout cas, elles vont me servir dans ma décoration. Et puis, j'ai acheté quoi? J'ai acheté ces deux organisateurs de bureau. Alors, d'abord, ce premier. Et puis, j'ai acheté également... Attendez, hop, j'ai acheté également celui-ci. Alors, d'habitude, je n'achète pas ce genre de produit chez Action parce que je sais que ça va terminer dans un coin et qu'on ne va pas l'utiliser. Mais là, j'étais assez motivée parce qu'aujourd'hui, justement, ben, il y a la grève en Belgique, pas partout. Mais en tout cas, voilà, à l'école de ma fille, son institutrice fait grève. Et on avait donc du temps toutes les deux, sans personne d'autre. Et on a envie de les commencer ensemble. On ne sait juste pas encore... lequel est pour qui. Je n'ai plus beaucoup de place dans ma scrap room sur mes plans de travail, donc je pense que je vais plutôt me diriger vers celui-ci. Mais en même temps, les couleurs, j'étais pas sûre que ça allait me plaire, donc je ne sais pas encore. Alors, je ne crois pas qu'on aura terminé donc le projet pour vous le mettre ici. Mais si on arrive jusqu'au bout, je ferai en tout cas une vidéo pour vous montrer. Alors par contre, j'avais envie de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de ces boîtes parce que je les ai déjà vues passer, mais moi je ne savais pas ce qu'il y avait dedans avant de l'acheter, donc je vais vous montrer. Alors voici donc la première. Donc d'abord les dimensions 13 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Alors c'est très bien, hein, parce que dans ma scrap room, je vous ai dit, il n'y a plus beaucoup de place. Mais en tout cas, il faut vraiment faire attention aux dimensions. Alors dans celui-ci, il y a quoi? Il y a d'abord le MDF. Donc vous avez toutes les parties ici à emboîter. Et puis alors, vous avez de la peinture, mais je vous avoue que je pense que je vais prendre un plus grand pinceau pour que ça aille plus vite. Et je pense que c'est quand même pas beaucoup de peinture par rapport à ce que moi je voudrais faire, parce qu'il y a quand même pas mal ici à l'intérieur à devoir peindre. Donc je vais reprendre de la peinture, je pense, plutôt à moi. Il y a les trois petits plots ici.
Et je trouvais ça assez sympa parce que ça permet, donc comme on le voit sur l'image, de mettre du washi tape. Moi, je pense que ça va plutôt servir de porte-petit projet, de mettre les ustensiles nécessaires pour faire quelque chose. Enfin, on verra bien à l'usage. Et donc, regardez, après, tout est déjà pré-découpé. Bon, maintenant, je pense que je vais garder les couleurs de la structure parce que je pense que sinon, ça sera vraiment peut-être trop compliqué de redécouper, vous voyez, tous les petits points, etc. Par contre, toutes les décorations autour, rien ne vous empêche d'utiliser des die cut ou des découpes faites à la Big Shot qui vous plaît un peu mieux. Donc, regardez, hop. Voilà, je suis très curieuse de ce que ça va donner. Ma fille avait vraiment hâte que je vous fasse cette vidéo pour qu'on puisse enfin commencer le projet. Mais j'avais besoin de luminosité. Mais maman, j'ai envie de faire le bricolage. Et je dis, mais oui, mais il faut d'abord que je montre à mes abonnés à quoi ça ressemble avant qu'on utilise tout. Donc voilà, je vous montre et puis directement après, on va s'en occuper. Et pour le deuxième, qui sera sûrement pour ma fille, alors je vous avoue qu'il est plus grand, donc c'est pour ça que je lui laisse. Mais par contre, je préférais les couleurs de celui-ci. Alors, elle a également déballé. Vous avez d'abord tout le MDF ici, qu'il va falloir assembler. J'espère que c'est pas trop compliqué. Ensuite, de nouveau la peinture. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi, il n'y en aura pas assez. Et j'aime pas trop la grosseur du pinceau. Et puis, alors, contrairement à moi, elle n'avait pas ouvert son plastique. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, ici, nous avons notamment un très très beau zèbre. Et comme je vous disais, je préfère vraiment les couleurs de celui-ci. Donc, regardez dans quel ton on est. Alors, peut-être moins ça, mais ça, j'aime beaucoup. Là, les fleurs, ça va aussi. Alors, ça aussi, le vert est pas mal du tout. Maintenant, si les décorations ici, urgentes, tout doux, on n'utilise pas pour customiser la boîte, l'organisateur, ben, rien n'empêche, comme celui-ci, de l'utiliser dans un project live, dans un album photo, dans un planeur. En fait, je trouvais que les décos étaient pas mal du tout. Donc, vous voyez, les jours de la semaine, je ne suis pas sûre qu'elle va les coller dans son organiseur. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais voilà, j'espère que ça ne nous prendra pas trop de temps et qu'on va bien s'amuser. Je vous dis, c'est une grande première pour moi. Donc voilà en ce qui concerne les achats de chez Action. Maintenant, je vais vous montrer donc en fait ce que j'ai reçu dans mes calendriers de l'Avent. Comme vous le savez peut-être, mon mari m'a offert le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Je n'ai pris cette année que celui avec les dies et je suis super contente. Alors, je vous ai déjà montré une grande partie de ce que j'ai reçu. Là maintenant, aujourd'hui, on va faire les dies du 11, 12, 13 et 14. Alors, le 11, il y avait un mot. C'était le mot « wow ». Alors, je vais vous le montrer. Alors, le mieux, c'est de vous le montrer directement. Regardez comme c'est joli. Donc ça, c'était le dice, la découpe du 11. Je l'ai également fait, vous savez que j'adore le doré. Donc regardez ce que ça donne en doré. Moi, je trouve vraiment ça super sympa. Donc voilà, ça c'est le dice du 11. Le 12, j'ai reçu les villes ici. Donc regardez ce que ça donne. Après, je vous montre la découpe. Vous avez ici Paris, la Tour de Pise. Vous avez ici Big Ben, je pense. Vous avez ici la Statue de la Liberté. Et ça, c'est peut-être le Taj Mahal ou pas. Mais en tout cas, ça donne vraiment une idée de voyage pour faire des carnets, pour faire du Project Life. Enfin, vraiment, c'est une très très chouette découpe. Et elle est quand même assez grande. Donc voilà, dans le calendrier, il y a vraiment différentes tailles. Alors, je vous montre la découpe, ce que ça donne. Je trouve que c'est encore plus joli. Alors, en doré, voilà. Attendez, je vais essayer de prendre un papier. Voilà, en doré, voilà ce que ça donne. Et puis, je l'ai également fait en noir. Voilà. Je trouve ça vraiment fantastique. Ah, et vous voyez, je ne l'avais pas vu ici, il y a un pont. Vous voyez, dans le... Ah oui, ben voilà, on le voit un petit peu moins quand c'est le dice. C'est encore plus joli, tout qui est rattaché comme ça. Franchement, c'est superbe. Donc ça, c'était pour le 12. Le 13, ce sont des montagnes. Alors, regardez la finesse du dice. Et qu'est-ce que ça donne en vrai? Regardez, je l'ai fait en gold. Et je l'ai fait aussi une deuxième fois parce que je me suis demandé, vous voyez, on peut même un peu les superposer, découper une partie pour faire une chaîne de montagne.
C'est franchement superbe. Et alors, mon préféré depuis les 4 jours, c'est le 14, on a reçu une ampoule. Alors, je vais vous montrer l'ampoule. Alors d'abord, voilà le dice. Et regardez ce que ça donne en découpe, c'est fantastique. Je trouve que sur des créations, ça manque parfois justement des choses qui peuvent plutôt venir du haut de la création. Et je l'ai fait aussi en noir. Surtout pour qu'on voit bien tous les détails. Alors attendez, dans quel sens? Dans ce sens-ci. Regardez comme c'est joli. Alors justement, ce papier blanc que j'avais sous la main, c'était pour vous montrer que j'avais également acheté il n'y a pas si longtemps que ça, chez Saga Post Scrap, les 3 ampoules là. Et celle-ci est encore différente. Donc ça va pouvoir aller avec mon ensemble d'ampoules. Alors ça ressemble un petit peu à celle-ci, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Donc c'est 10,45 € pour les 3 ici. Vous avez même les dimensions. J'adore cette découpe-là. Je l'ai déjà préparée en plusieurs exemplaires, mais je ne l'ai encore utilisée qu'une fois. Donc il va falloir vraiment que j'utilise. Je trouve ça vraiment trop beau. Alors, je mets ça sur le côté et je vais vous montrer ce que j'ai reçu des copines et de ma maman ces 4 derniers jours. Alors, je prends dans l'ordre que, voilà, que ça me tombe sous la main. J'ai reçu ici des stickers et je pense que si vous les cherchez, c'est chez Emma. Bientôt, hein, parce que finalement le mois de février va arriver quand même assez vite. On pourra faire des belles créations sur la Saint-Valentin, sur l'amour. Alors, j'ai également reçu de Rosetta ce très beau flamant rose sur un rondin comme ça de bois. Il est vraiment splendide. Je vais lui trouver une petite place. Alors, j'ai reçu également ce petit gnome, je pense qu'on peut appeler ça, avec un cœur, que je vais mettre dans ma déco de Noël que j'ai fait dans ma scrap room. Alors, dans ma scrap room, il n'y a pas énormément de décoration puisqu'elle n'est pas très grande. J'ai surtout décoré le living, mais j'ai quand même envie d'avoir des choses qui me font penser aux fêtes. Alors, j'ai reçu ceci de ma maman. Bon, là, c'était un peu moins une surprise parce que comme je vous ai dit, le calendrier de l'Avent de ma maman, la moitié, c'était moi qui avais acheté des choses qui me faisaient plaisir quand j'ai été à Nuance de Scrap. Hein. J'ai même fait une vidéo du salon si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis, la moitié des cadeaux, c'est maman qui me les a trouvés. Alors, j'ai également reçu un porte-mine ici et un crayon. Alors, attendez. On va mettre ça derrière. Donc, un beau crayon ici avec des poissons. Et alors, ce que j'aime beaucoup à ce porte-mine, regardez, il y a du gold. C'est vraiment très joli. Oui, mon papier blanc que j'ai trouvé, là, c'est le papier collant où étaient les dies. Je vais peut-être essayer de mettre autre chose derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai encore reçu? J'ai reçu ceci. Donc, de nouveau, une Yankee Candle. Hein. Mes copines savent vraiment que j'aime beaucoup. En plus, cette odeur-là, elle est fantastique. Hein. Ça avait vraiment la magie de Noël. En plus, j'adore l'étiquette. Vous voyez comme elle est jolie. Si vous ne connaissez pas encore ces bougies, franchement, testez, mais c'est vraiment fantastique. Alors, ma maman a vu que j'avais acheté dans une vidéo donc un pistolet à colle, mais je pense que c'était chez Cultura, mais le pistolet à colle, je n'avais pris que de la colle transparente et elle m'a acheté donc des bâtonnets comme ça avec différentes couleurs. Donc c'est vraiment super sympa, je n'avais pas encore ça. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu des étiquettes. Ça vient de chez Jiffy. Vous les connaissez peut-être. Alors moi, je suis contente quand je reçois des cadeaux de chez Jiffy. Parce que je ne sais pas s'il y en a en Belgique. Je pense qu'il y en a 1 ou 2. Mais en tout cas, il y en a plus près de chez moi. Et donc voilà, les cadeaux de chez Jiffy, ça fait toujours plaisir. Parce que moi, je ne vais pas les acheter moi-même. Alors, j'ai reçu aussi ceci. Donc, ils sont des ustensiles à la base pour faire de la pâtisserie. Alors, peut-être que je vais faire de la pâtisserie avec, mais je vous avoue que moi, je vois plutôt l'utilisation de ces outils pour utiliser de la pâte à modeler. Avec les enfants, je sais que ce genre d'outils, je l'utilise souvent. Alors, j'en ai déjà quelques-uns, mais quand on fait ça à 3, ben, on a toujours tous besoin du même ustensile. Donc, ça sera très bien pour quand on fait ça avec les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, de nouveau une Yankee Candle, mais celui-ci, je ne connaissais pas du tout. Attendez, je vais ressentir un peu. Ouais, c'est sympa. Très sucré comme ça. C'est vraiment à cette période-ci que j'aime bien. Ça, en été, j'aime pas trop. Mais en hiver, le sucré, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, en parlant de sucré, bah, un peu partout dans les paquets, il y avait des sucreries. Hein, donc, voilà. Hop, je dépose. Alors, vous savez que ma maman avait accroché des petites maisons au-dessus des enveloppes. Ben voilà, il y a des petites maisons. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai reçu également ceci. Donc, c'est de la glue dots. Et de la glue dots, ça veut dire quoi? Vous verrez mieux le motif ici.
Donc en fait, vous avez de la glu, vous mettez des paillettes et donc ça fait une décoration. Et ici, c'est surtout des cœurs et des enveloppes. Ça sera parfait pour aller avec les cœurs que j'ai déjà reçus là-bas pour la période de Saint-Valentin. Alors, j'ai également reçu de chez Emma ces paperclips très colorés, qui sont vraiment très très jolis. Ça fait très anniversaire, très fête. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, j'ai reçu également, et ça tombe bien parce que je ne l'avais pas, donc cette planche de tampons de chez Action. Je trouve, si je ne me trompe pas, que ça c'est des coquelicots. Je les trouve vraiment très très jolies et c'est une des fleurs que ma maman aime beaucoup. Ce petit oiseau très fin est vraiment très très joli. Et l'arbre, pour faire un fond d'une carte. Non, franchement, cette planche m'inspire déjà avant de l'avoir utilisée. Alors, je n'avais pas acheté cette année les Pères Noël, donc ça tombe bien également. Maintenant, je ne sais pas si je vais encore avoir le temps de les utiliser. Mais en tout cas, voilà, je vais le mettre dans la réserve Noël. Parce que Noël et Halloween, c'est vraiment dans des sacs séparés. Comme je n'utilise pas ça toute l'année, je les ressors seulement quand c'est cette période-ci. Et alors, j'ai également reçu ici donc des confettis. Alors, les confettis, ça peut me servir en décoration. Ça peut me servir dans les shaker box. Ça peut me servir aussi simplement de les coller comme ça avec le fin tube de colle. Donc voilà, eh ben, j'ai encore été super gâtée par mes copines. Merci, merci, merci les filles. J'essaye de vous envoyer de temps en temps un petit message pour vous dire merci. Mais la semaine passe vite et puis parfois je fais ça, comme je vous ai déjà dit, tôt le matin ou tard le soir. Et j'ai pas envie de réveiller mes copines. Donc voilà, je n'envoie pas le message directement. Donc je profite de cette vidéo pour leur dire encore un grand merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc un mélange de haul, de test et de calendrier de l'Avent. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Comme je vous le dis à chaque fois, ça fait très très plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je les lis à chaque fois et j'essaye d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de vidéo vous plaît, allez faire un tour sur ma chaîne, voir si le reste vous plaît également et abonnez-vous. Suivez mon aventure. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!